À la chapelle, une église qui se rassemble autour de Jésus, qui aime simplement passer un moment dans la présence de Dieu. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. L'église, c'est quelque chose de simple. On aime Jésus, puis on se retrouve et tout simplement pour chanter, pour ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Et je vous invite simplement à prier. On va remettre ces moments dans les mains de notre Dieu. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Tu es dans le ciel et tu règnes au-dessus de toutes choses. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce matin. Tu as tout acquis, tu as tout fait pour nous. Et on te demande de te révéler à nous ce matin. On te demande aussi de remplir nos cœurs par ton esprit, on en a besoin. Si tu ne nous remplis pas, Seigneur, on va être sec, Seigneur. On va être sec et on va être tellement vide. Remplis-nous de toi, Jésus. On a besoin de toi. Renouvelle-nous par ton esprit vivifiant et coule en nous par ta parole qui nous rafraîchit, qui nous restaure, qui nous fait avancer, qui nous construit intérieurement en Église. Bénis ton corps, bénis ton Église ce matin. On s'en remet à toi, Jésus, parce que tu es Dieu et tu es le centre de toutes choses et le centre de nos vies. Merci, Seigneur. Sois loué ce matin. Amen. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur,
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On se réunit simplement pour louer Jésus et on est juste heureux de le faire. Bienvenue à tous. Puis, donc c'est le moment des annonces. Alors, une triste nouvelle, hein, notre sœur Odette, pour ceux qui l'ont connue, donc c'était une sœur qui fréquentait l'église il y a quelques mois. Donc elle est décédée, elle est auprès du Seigneur. Elle est partie vendredi. Et le texte de ce matin va aussi nous parler d'une personne qui va aussi aller près du Seigneur. Et vous connaissez le terme que la parole de Dieu emploie pour les personnes chrétiennes qui décèdent, elle s'est endormie. C'est-à-dire que son corps ne peut plus être en interaction avec les personnes sur la terre, mais elle est vivante. Parce que Jésus avait fait sa demeure en elle. Donc on se réjouit, on pense à sa famille. Et puis, donc voilà, donc elle était à Paris, donc son corps est auprès de sa famille à Paris. On pense à toute sa famille, du coup. Puis on n'a pas plus d'informations. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur l'enterrement, vous me demandez. Puis on va essayer d'avoir ces informations. On a des demandes aussi pour être véhiculés, pour venir à l'église le dimanche matin. Donc si vous avez à cœur, si vous avez une voiture, si vous avez à cœur d'aider votre église, vous venez me voir et puis on va essayer d'organiser ça.
le week-end prochain, c'est le week-end prochain, du 5 au 7 mars, normalement était prévu le week-end de femmes. Vu la situation, ça sera sûrement une journée. Donc c'est un peu le plan B que Lydia avait prévu avec les sœurs. Donc vous voyez avec Lydia pour l'organisation. Est-ce qu'on a un lieu? Pas encore, donc tout ça est en train un petit peu de s'organiser vu que avec la situation un petit peu du Covid, le but c'est simplement que les sœurs puissent avoir un moment à elles, peut-être une balade et puis un moment aussi de un goûter, puis un moment de rafraîchissement dans la parole de Dieu. Donc samedi qui arrive. On a une banque alimentaire pour ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à demander. Donc moi c'est Alain qui s'en charge, mais vous me demandez à Sylvain voilà, il y a de la nourriture pour ceux qui en ont besoin. Et puis je termine les annonces simplement. Donc le jeudi soir on se retrouve pour la prière. Alors on se retrouve sur Zoom, pas encore en présentiel. On garde juste le dimanche en présentiel, c'est important de se voir. Et puis le jeudi soir, donc c'est sur Zoom. Donc si vous voulez vraiment venir à la prière, vous n'hésitez pas. Là aussi, vous allez voir Sylvain, il s'occupe un peu de ce qui est technique. Donc pour ce qui est de Zoom. Et sinon, vous n'hésitez pas à envoyer vos requêtes de prière, à les partager. Vous avez la boîte sur le côté, c'est pour les offrandes. On l'a même cachée, vous voyez. Et puis sinon, on continue avec un chant. Les enfants de maternelle et moins pourront aller à l'arrière, et puis par contre, tous les autres devront rester à leur place. Il y aura des coloriages qui seront distribués. Voilà les amis. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
On passe à l'enseignement. Donc les maternelles et en dessous peuvent aller à l'arrière. Et puis, donc nous allons continuer. Donc ce qu'on a l'habitude de faire, c'est si vous avez des Bibles, vous prenez vos Bibles. Hein, et puis, on ouvre ensemble les Bibles. On passe au travers d'un passage. Le passage suivant, c'est dans Acte 7. Donc on enseigne la parole de Dieu verset par verset, donc à la chapelle, Acte au chapitre 7. Et nous allons voir la fin de ce discours. Hein. Donc, on était passé au travers du discours d'Étienne. Et on va finir ce discours-là. Donc, si vous avez ces Bibles-là, c'est page 712. Et puis, on va continuer. Donc, juste pour mettre un petit peu le contexte, se remettre le contexte un petit peu en tête. Hein. Étienne est accusé. Alors, il est accusé de quoi? Eh bien, en fait, il est accusé de parler mal, de blasphémer contre Dieu, contre le temple saint, le lieu saint, contre Moïse, contre la loi. Et donc, cette accusation de blasphème peut aller jusqu'à la lapidation. Si le peuple entend un blasphème contre Dieu, il serait en mesure de le lapider. Vous connaissez pour la plupart l'histoire d'Étienne. Vous savez comment cela finit. C'est le premier martyr chrétien, et ça va être le début d'une grande persécution. Au chapitre 8, si je lis, seul a prouvé l'exécution d'Étienne, ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Et donc, on a ici ce discours d'Étienne qui va finir par cette mise à mort de simplement ce chrétien qui aimait Jésus. Je pense que si on résume la vie d'Étienne, c'est un chrétien qui aimait Jésus, au point même de continuer à croire en lui-même quand il avait des accusateurs. Et il va plaider pour sa vie, en fait, puisqu'on va l'accuser. Et du coup, dans le tribunal des Juifs, qui s'appelle le Sanhédrin, on demande à un moment donné à l'accusé de parler. Et en fait, quand il plaide pour sa vie, en fait, il va plaider plutôt pour la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il va enseigner la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il va ne faire aucun cas de sa propre vie. Et il va faire ce que le Saint-Esprit lui met à cœur. Et on voit un Paul aussi qui avait dit ceci. Il avait dit, mais moi, un autre chrétien qui aimait Jésus, moi, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ma course, c'est quoi? C'est-à-dire le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et on a aussi Jésus qui avait encouragé ses disciples. Il avait encouragé comment? Il avait dit ceci, Jésus. Il avait dit, mais quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Et Étienne, en fait, a été dans ce cas-là. Il n'avait pas prévu de discours, il n'avait pas sa tablette avec lui, et puis il s'est dit, alors qu'est-ce que je vais dire? Où sont mes notes? Et en fait, il va parler rempli de l'Esprit Saint. Et il va parler en enseignant la parole de Dieu. Voilà ce qu'il va faire, le dernier discours de sa vie. Et donc, on va continuer, on va finir ensemble. Et c'est au chapitre 7 et au verset 51. Et avant cela, je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on te remet ces moments. Seigneur Jésus, on veut que tu sois le centre ce matin dans nos vies. Plus que ce matin, Seigneur, s'il te plaît, sois le centre. Tu es le chef, tu es celui qui est le roi. Tu règnes dans les cieux. Règne aussi dans nos cœurs, sur cette terre. Règne dans cette église. Règne en nous, dans nos vies, dans nos familles, auprès de nos enfants. Règne, Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié ce matin. Et on s'en remet à toi et à ta parole, Jésus. Ta bonne parole qui est sainte et qui travaille en nous pour nous guider, pour nous reconstruire, pour nous percuter aussi, pour nous restaurer, pour nous renouveler, pour couler en nous, pour nous abreuver, pour nous nourrir. Seigneur, on s'en remet à toi et à ta parole. Merci Jésus, tu es Dieu. Amen. Et alors, on est au verset 51. Et voilà comment Étienne, après avoir parcouru toute l'histoire d'Israël, d'Abraham
jusqu'à David et Salomon. Eh bien, voici ce qu'il dit au peuple, verset 51. « Hommes réfractaires, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et il n'y a eu qu'un seul juste dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas Moïse, c'est Jésus. Le seul juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris. En se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Dieu n'en avait pas fini avec Saul. Il jetait des pierres à Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Vous avez vu comment la parole de Dieu décrit la mort d'un des bien-aimés de Dieu. Il s'endormit. Alors on commence au verset 51. Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille. Étrange formulation. Réfractaire, on en avait déjà parlé. Réfractaire, c'est les termes le cou raide, c'est-à-dire le cou qui n'accepte pas de mettre. Vous imaginez une bête, on met autour du cou d'une bête soit une laisse, soit un joug, un morceau de bois pour qu'elle puisse être utile, pour qu'elle puisse aider son maître, pour qu'elle puisse labourer, pour qu'elle puisse travailler et faire ce pourquoi elle a été créée. Eh bien, quelqu'un au cou raide, c'est quelqu'un qui n'accepte pas de maître et qui dit au maître « va-t'en ». Et c'est le terme que Dieu a utilisé depuis l'Exode pour décrire son propre peuple, qu'il avait sauvé, qu'il avait fait sortir de ce pays d'esclavage d'Égypte, et il avait libéré. Et il a dit, mais je vois que mon peuple est un peuple réfractaire. Et si la parole de Dieu nous parle aujourd'hui de ceci, c'est qu'elle parle aussi à nos propres cœurs. Parce que nous aussi, nous sommes réfractaires. Les gars, je vais vous demander, vous pouvez aller juste derrière, comme ça vous allez pouvoir dessiner tranquillement. Les deux, d'accord? Maintenant, vous allez juste derrière, il y a 4 places là-bas. Ok? Merci les gars. Et du coup, un réfractaire, on voit que c'est le terme, c'est sclérotrachélos, c'est-à-dire vraiment au cou raide, littéralement, c'est-à-dire rebelle qui a du mal à comprendre. Vous savez, vous connaissez l'expression celui qui a la tête dure, qui est têtu. Est-ce que tu vas comprendre? Eh bien, c'est ce mot-là, réfractaire, sclérotrachélos, celui qui a la tête dure, qui est têtu et qui continue à avancer dans sa voie alors que tout lui dit que sa voie est mauvaise. Il a la tête dure. Et nous avons parfois la tête dure. Et parfois, on prend des murs pour, on va dire, rendre notre tête un peu moins dure. Et on a ce mot réfractaire qui est associé à un autre mot. Et qui est incirconcis. On va le voir après. Dieu a dit ceci de son propre peuple dans Exode 32, verset 9. « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. » Et dans Deutéronome 31, et en fait, il le répète quasiment tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Le propre maître regarde son propre peuple qui lui appartient et il s'écrit ceci, il dit en effet, « Je connais ta révolte et ton esprit réfractaire. » Et là, c'est dans la bouche de Moïse. Et Moïse dit ceci, il dit « Mais si vous vous révoltez contre l'Éternel, pendant que je suis encore en vie, celui qui a fait des miracles extraordinaires, au milieu de vous, combien plus le ferez-vous après ma mort ?» Triste prophétie de l'histoire du peuple de Dieu, mais surtout du peuple humain. Triste histoire du peuple humain et triste histoire de ma propre vie. Réfractaire. Et on a un deuxième terme. Incirconcis de cœur et d'oreille. Et alors, on reprend un petit peu, vous savez,
Est-ce que c'est que la circoncision, on coupe une partie de la chair des mâles, le prépuce, et c'était une marque indélébile. C'est-à-dire que les enfants, quand ils étaient bébés, on les circoncisait, et du coup, cette marque-là, effectivement, c'était une partie d'eux-mêmes qui était arrachée, qui était coupée. Ils avaient cette marque-là à vie. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était malheureusement la manière de reconnaître les Juifs. Est-ce qu'ils sont circoncis ? Et c'est une marque indélébile, c'est-à-dire que du moment où la personne est circoncis, elle peut dire ce qu'elle veut, elle a la marque dans sa chair à vie, une marque indélébile. Mais indélébile de quoi ? Eh bien, de l'alliance de Dieu. Dieu a fait une alliance avec les hommes depuis Abraham. Depuis Abraham, Dieu a fait une alliance avec celui qui est le Père de la foi, qui nous a montré le chemin de la foi. Mais après, il va faire une alliance, et c'est la première alliance que Dieu va faire avec les hommes, qu'on appelle l'ancienne alliance. Et cette ancienne alliance a été marquée par cette marque physique qui est la circoncision, qui était appliquée à tous les mâles, à tous les personnes de sexe masculin. Et on a cette marque indélébile qui est liée à cette alliance avec Dieu. On note que cet acte était sanglant, qu'il était définitif, mais qu'il n'handicapait pas la personne. Vous savez ce que faisaient d'autres maîtres cruels envers leurs esclaves ? Ils leur coupaient une oreille, ils les marquaient au fer rouge. Ils leur coupaient la main s'ils étaient désobéissants. Et du coup, ils étaient handicapés à vie. Et le maître pouvait dire, lui, il m'appartient. Ce que Dieu a demandé est tout autre. Ce n'est pas un acte qui handicapait la personne ou qui l'avilissait. C'était caché. Simplement, c'était une marque qui marquait de manière indélébile à vie la personne et ce peuple. Tu m'appartiens. C'était cette alliance-là, cette ancienne alliance que Dieu avait marquée, avait donnée à son peuple. Et cette alliance disait ceci. Elle disait, gardez et mettez en pratique mes commandements. Tout était basé sur ça. Gardez et mettez en pratique mes commandements, les commandements de Dieu. Souvenez-vous de ce qu'on a enseigné dimanche dernier. On avait enseigné sur la tente du témoignage, la tente où il y avait la présence de Dieu. Et il y avait cette arche dans le lieu saint. Et dans l'arche, c'est-à-dire le lieu le plus saint et qui était le plus cher au cœur de Dieu, dans ce coffre saint, avec ces deux anges qui regardaient le couvercle avec du sang à l'intérieur, qu'y avait-il ? Il y avait les deux tables de la loi. Les deux tables de la loi, c'est-à-dire quand Dieu a parlé ces 10 paroles sur le mont Sinaï et que tout le monde a entendu dans le peuple, eh bien Dieu l'a aussi écrit avec sa puissance sur des tables. Et Moïse les a ramenés, une première fois il les a détruits à cause de l'idolâtrie du peuple, et après il a refait deux tables que Dieu a réinscrites. Et du coup, ces tables-là, inscrites par le doigt de Dieu, étaient dans ce coffre, c'était les termes de l'alliance. L'alliance de Dieu que Dieu avait fait entre lui et le peuple était basée sur la parole de Dieu. Il y avait cette alliance tant que le peuple gardait et mettait en pratique les commandements de Dieu. Mais qu'est-ce que dit Jésus dans la nouvelle alliance ? Si quelqu'un veut le suivre, eh bien, qu'il garde et qu'il mette aussi en pratique la parole de Jésus. Et on a cette même chose, cette nouvelle alliance avec bien sûr des différences et que l'on verra. Le terme de l'alliance était mettre en pratique la parole de Dieu. Et la circoncision était la marque indélébile de cette alliance où un peuple appartenait à Dieu et Dieu s'occupait de son peuple. Dieu s'était engagé à le protéger, à le bénir, quoi qu'il arrive. Et le peuple s'était engagé à suivre son Dieu et son maître, quoi qu'il arrive. C'est comme un mariage. Et on a ici la circoncision qui était cette marque indélébile de l'alliance entre Dieu et les hommes. Mais l'alliance que Dieu avait faite n'était pas simplement une alliance du corps. C'est malheureusement ce qui a été le cas au travers de l'histoire du peuple d'Israël. Certains s'enorgueillissaient parce qu'ils étaient circoncis, ils faisaient partie du peuple d'Israël. Mais Paul, il va enseigner sur la circoncision. Il va dire qu'on peut être incirconcis, même si on est circoncis. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? En fait, c'est que même dans l'ancienne alliance, la première alliance entre Dieu et les hommes, c'était une alliance de l'être entier. C'était une alliance de tout notre être. C'est ce que Dieu voulait. Il ne voulait pas qu'une alliance physique, il ne voulait pas qu'une alliance où on fait des choses, il ne voulait pas qu'une alliance où on a une marque. Regardez, je suis juif.
Et on fait tout ce qu'il faut, avec les habits qu'il faut, avec les prières qu'il faut. Mais c'est une alliance de l'être entier. Et Dieu, dans sa parole, va même, par la bouche de ses prophètes, dire à son propre peuple, qui était pourtant circoncis, des bons juifs, vous êtes incirconcis. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que la circoncision, c'était mettre en pratique la parole de Dieu. La circoncision, en premier, est intérieure. Et en fait, garder la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Et que dit ici Étienne par le Saint-Esprit? Il dit à un peuple qui pourtant est juif, fier de faire partie du peuple de Dieu, il dit incirconcis de cœur et d'oreille. Incirconcis de cœur. Avoir un cœur qui ne garde pas ou refuse l'alliance de Dieu. Et ça nous parle, nous, aux humains. Ça nous parle à nous. Incirconcis d'oreille, qui n'écoute pas et ne met pas en pratique ce que Dieu demande, qui rejette ce que dit Dieu. Et ce qui met en lumière que l'alliance de Dieu est une alliance où l'on met en pratique ce que Dieu a dit. Ce n'est pas une alliance où simplement on a une apparence de juif, mais à l'intérieur de nous-mêmes, on garde cette parole. Comme Marie, la mère de Jésus, elle gardait la parole de Dieu en elle. Et c'est ce que Dieu voulait pour son peuple. Et on sait que l'histoire du peuple juif qui est devenu de plus en plus religieux, de plus en plus dans l'apparence, de plus en plus dans le faire, et qui finalement, Dieu va le décrire comme étant un peuple incirconcis. Et regardez le terme suivant. Le terme suivant, c'est « vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ». Et on voit que Étienne, en fait, dit ceci, « homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes bien comme vos ancêtres. » Étienne a décrit toute l'histoire du peuple, à partir d'Abraham, père de la foi, en passant par Joseph, et puis Moïse, et puis aussi Jacob, et puis David, Salomon, et ainsi de suite. Et il avait signalé une chose. Il avait signalé que, quand il avait parlé de Joseph, que les patriarches, les pères du peuple, avaient été jaloux de Joseph et l'avaient vendu. Il avait signalé que Moïse, celui que Dieu avait choisi, qui était beau aux yeux de Dieu, celui qui était puissant en actes et en parole, il avait repoussé une première fois. Et 40 ans après, il avait repoussé une deuxième fois. Il avait signalé ceci. Et en fait, Étienne dit, quand vous êtes opposés à Joseph, vos pères se sont opposés à Joseph, quand vos pères se sont opposés à Moïse, et quand maintenant vous vous opposez à la parole de Jésus, vous vous opposez en réalité au Saint-Esprit. Et il n'y a qu'un seul péché, vous savez, qui ne sera jamais pardonné. Parce que vous connaissez le péché qui ne peut pas être pardonné par Dieu. Le péché du Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit. Ça veut dire que si le Saint-Esprit agit en vous, et que vous êtes toujours fermé au Saint-Esprit, et que vous repoussez le Saint-Esprit, Dieu ne pourra jamais faire sa demeure en vous. Jésus ne pourra pas venir dans votre cœur pour habiter en vous. Et alors quand vous mourrez, eh bien on ne dira pas de vous, il s'est endormi, mais il a péri. Il est mort définitivement. Et son âme est allée dans un endroit de mort éternelle. Mais si on accepte cette action du Saint-Esprit, qu'on ne repousse pas l'action de Dieu, eh bien Jésus fait sa demeure en nous. Et un jour, quand on va tous y passer, je suis désolé, peut-être pas aujourd'hui, on espère, mais c'est malheureusement le lot de tous les humains, de passer par cette vallée de l'ombre de la mort. Et quand on n'a pas de décès autour de nous, on a l'impression que la vie, c'est comme la vie éternelle. On a l'impression qu'on vit la vie éternelle, mais non. On vit une vie terrestre, et la fin de notre vie, c'est la mort. Mais quand on passera ceci, eh bien, on pourra dire de nous, il s'est endormi, il est vivant. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, vivra. Est-ce que vous voulez vivre? Ouvrez votre cœur à l'Esprit Saint. Et à Jésus. Que Jésus juste fasse sa demeure en vous et que vous soyez un temple pour Dieu. Un temple orné, magnifique. Où Jésus a même le droit de faire le ménage. Et des fois, il y a un grand ménage à faire en moi et en chacun d'entre nous. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Toi, tu es bien comme ton père, ça fait un peu ça. Toi, tu es bien comme ton père, ou comme ta mère, ou comme... Bref. Et vous êtes bien comme vos ancêtres.
Et c'est un peu dur parce qu'on on se traîne quand même quelque chose de très attaché à nous. Et je ne sais pas si vos ancêtres ont eu malheureusement une très mauvaise réputation, mais si on connaissait le cœur de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, allez, on met les oncles et tantes avec, pourquoi ils seraient épargnés, eh bien, on verrait effectivement une série aussi d'erreurs, une série aussi d'échecs, et une série aussi où on voit un cœur, finalement, qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose au Saint-Esprit, qui est réfractaire, qui n'accepte pas l'alliance de Dieu, qui n'écoute pas, dont le cœur est fermé à la présence même de Jésus, qui repousse le Saint-Esprit. Et c'est un peu le lot des hommes. Et quand je disais ça, c'est comme si Dieu me parlait à moi. Bruno, t'es bien comme tes ancêtres ou les personnes que tu penses être mauvaises. Est-ce qu'il y a des personnes dont vous pensez vraiment que ces personnes-là vraiment sont mauvaises? Eh bien, malheureusement, notre cœur est fait avec la même pâte. La même pâte. Une pâte mais où on est déformé par le péché, et où on a une arrogance, on a un orgueil, on a une indépendance en nous, contre Dieu. On ne veut pas que Dieu mette sa main sur nous. On veut être libre, mais on ne peut pas être libre. On ne peut juste choisir notre maître, Satan ou Dieu. Il n'y a pas 36 000 maîtres. Et il y a beaucoup de maîtres qui nous amènent vers le mauvais maître. Et il y a un maître qui nous libère. Verset 52. Il continue, Étienne. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, point central. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Cette parole de Jésus, en fait, c'est la parole d'Étienne, mais Jésus a dit quelque chose de similaire dans Matthieu. Jésus, il avait parlé un peu de la même manière que Étienne à son peuple. Et il avait dit ceci, il avait dit, et là on imagine que le tribunal des Juifs, vous avez tous les responsables des Juifs, des pharisiens, des scribes, des gens des hommes politiques, des gens riches, des propriétaires terriens, des érudits, les responsables du peuple. Et Jésus leur avait dit, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous construisez les tombeaux des prophètes et que vous décorez les tombes des justes. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos ancêtres, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Et ils avaient ça dans leur cœur. Ils regardaient leurs ancêtres comme étant des gens qui avaient effectivement fauté, comme on dit, contre Moïse, fauté avec le veau d'or, fauté quand ils avaient mis à mort des prophètes. Mais que vont-ils faire juste après? Ils vont mettre à mort un juste, une personne qui parlait au nom de Jésus, Étienne. Ils vont continuer. Vous témoignez ainsi contre vous-même, c'est un texte de Matthieu 23, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les descendants de ceux qui ont tué les prophètes. Portez donc à son comble la mesure de vos ancêtres. Quel est le comble de cette mesure? Quel est le comble, vraiment la pire chose finalement que ce peuple qui était réfractaire a fait? Elle s'est opposée au Saint-Esprit au point de tuer le Fils de Dieu. Notre opposition au Saint-Esprit met Jésus de côté dans notre vie, ne laisse aucune place à Jésus et le met à mort. Et c'est ce qu'a fait ce peuple. Il a mis à mort le seul juste. Étienne était juste parce qu'il avait été justifié. En fait, il avait reçu une justice. Il avait été juste parce qu'on lui avait donné. C'était Jésus qui lui avait donné. Mais Jésus, lui, c'est le seul qui avait vécu sans ombre, sans ténèbres, de manière pure et parfaite. Le seul juste. Et que dit Étienne? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Étienne, en fait, il dit, vous êtes incirconcis d'oreille parce que vous ne comprenez rien. Parce que les prophètes, dans tout l'Ancien Testament, ils n'ont fait que parler d'une chose, la venue de Jésus. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous arrivez à sonder les Écritures pour voir qu'ils parlaient depuis les temps anciens de la venue du juste de Jésus? Eh bien, celui-ci, vous l'avez tué. Il a été mis à mort à cause de vous. Vous êtes meurtriers. Et savez-vous, les amis, que le point central, ce point central qui est ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, c'est le même point que nous pour nos vies. N'oublions pas que nous aussi, nous annonçons la venue du juste. Nous annonçons Jésus. La même chose que les prophètes dans l'Ancien Testament. Nous annonçons celui qui est venu. Eux, ils annonçaient celui qui allait venir. Et que cette annonce, comme avant, maintenant encore, suscite l'opposition.
savez pourquoi? Parce que Jésus est la lumière et qu'il est venu dans un monde de ténèbres et que les ténèbres repoussent la lumière. Les ténèbres détestent la lumière. Les ténèbres fuient la lumière. Les ténèbres veulent mettre à mort la lumière. Et on est dans la même situation avec des époques différentes, avec des cultures différentes, avec des moments plus ou moins durs. Mais le point central des prophètes de l'Ancien Testament est le même point central pour l'Église aujourd'hui. Annoncer celui qui est venu, Jésus. Annoncer celui qui est venu, Jésus. Si, dans nos vies, nous ne portons pas cette annonce et ce message, nous passons à côté du principal. Du principal. Annoncer celui qui est venu. Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire sa demeure dans un être humain et lui donner la vie. Et que même s'il meurt, il vit, il a la vie éternelle qui passe même la mort. N'oublions pas, les amis, d'annoncer Jésus qui a été crucifié et qui est ressuscité. Pour mes péchés, pour les vôtres, pour ceux de nos voisins, pour ceux de nos familles, de nos oncles, de nos tantes, de nos parents, de nos fils, de nos filles, de nos amis, de nos collègues, des personnes avec qui l'on bosse. N'oublions pas ceci. Le point central, annoncer celui qui est venu, le seul juste. Il n'y a que lui qui puisse sauver. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. Alors on aurait envie de dire, mais non, c'est Dieu qui a parlé directement à Moïse et Moïse a donné la loi. Et là, la parole de Dieu nous dit, oui, par l'intermédiaire des anges. Quand Moïse voit ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas, un autre texte nous dit que c'était une présence d'ange, c'est-à-dire que la présence de Dieu était là par un ange. Et du coup, Moïse était devant Dieu par des anges. Et alors, comment c'était exactement? Vous demanderez à Moïse dans le ciel. Oui, c'était comment? Parce que ça avait l'air quand même pas mal. Et vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. Dans l'Ancienne Alliance, c'est donc par des anges que le peuple et Moïse ont reçu la loi, la première alliance de Dieu. Mais il y en a une nouvelle. Et dans cette nouvelle alliance que maintenant Dieu ne propose pas juste à une famille qui s'est multipliée, qui est devenue plusieurs millions de personnes, le peuple juif, mais à toute personne et tout peuple de cette terre. Cette nouvelle alliance, eh bien, c'est directement par Jésus que nous recevons la loi de Dieu. Jésus veut nous donner les tables de la loi. Il veut nous donner la loi de Dieu, la vérité, sa justice. Il veut les mettre en nous. C'est-à-dire, avant, il y avait ce coffre extérieur très saint. Et Dieu a dit, maintenant, je veux faire ma demeure en vous. Je veux que ce lieu saint, redoutable, parfait, eh bien, ça soit dans vos cœurs. Je veux que ces deux tables de la loi soient en vous. Je veux que ce pain du ciel, la manne, vous vous en souvenez, il y avait la manne dans ce coffre, soit en vous pour vous nourrir jour après jour. Et je veux que ce bâton d'Aaron qui avait germé, ce qui était mort avait pris vie, soit en vous. Jésus, c'est lui qui nous donne cette loi. C'est par son intermédiaire seul que nous recevons cette nouvelle alliance. Jésus. Verset 54. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, ces trois petits mots font tellement toute la différence. Pour Étienne, pour passer ce moment tellement terrible, mais pour nous, chaque jour, dans nos choix, dans nos recherches, quand tout va mal, allez, on va essayer de rechercher un petit peu Dieu. Quand tout va bien, voilà, on aime notre vie. Mais ces mots font toute la différence entre une vie réussie et une vie ratée. Si à la fin de votre vie, vous voulez regarder toute votre vie et vous dire « Merci Seigneur pour ce que tu as accompli », eh bien, ça dépend de ces trois petits mots. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors c'est son peuple, le peuple d'Étienne, qui avait la loi, qui avait Moïse, qui avait Abraham, qui avait Jacob, qui avait tous les grands, tous les purs, tous les plus beaux, tous les plus grands. Eh bien, ceux-là même repoussaient Dieu et repoussaient l'action de l'Esprit Saint en eux. Et je vous lis ce passage que Dieu lui-même a écrit par l'intermédiaire de Moïse pour son peuple.
Au début de la première alliance, il avait dit ceci à son peuple, la première génération. Il avait dit, Deutéronome 8, verset 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Un peu plus loin, il avait dit, « Prends garde que ton cœur ne s'enfle. » Vous savez ce que provoque l'orgueil humain? Dieu nous le dit, l'orgueil humain provoque ceci. Prends garde que ton cœur ne s'enfle, et j'ai de l'orgueil en moi, regardez, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. L'orgueil nous fait oublier Dieu. L'orgueil, systématiquement, repousse Dieu. Vous voulez être un temple pour Dieu? Eh bien, il faut que cet orgueil soit mis à mort. Il faut que ce qui est de vous cesse. Il faut que ce qui est de vous, aille à la croix, meure, pour que Jésus puisse faire son habitation, son temple, et puisse avoir toute la liberté d'insuffler sa vie en vous, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous remplisse de Jésus. Demandez à Jésus. Demandez à Jésus. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de période loin de lui, il n'y a aucune chose qui peut empêcher le Saint-Esprit de vous remplir, si ce n'est votre refus. C'est tout. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir de Jésus. Lâchez les vannes, ouvrez les cœurs. Et Jésus fera sa demeure, parce qu'il a dit, je suis à la porte et je frappe. Et je frappe. Et si quelqu'un ouvre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens chez lui. Et je soupe avec lui, je fais ma demeure. Je suis dans sa vie, il m'appartient. Et là, il brille, il éclaire, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Comme cette arche sainte qui, à un moment donné, était tellement de la gloire de Dieu que tout le peuple devait se reculer. Eh bien, Jésus veut faire ça en vous, vous remplir de Dieu lui-même, en Jésus-Christ, celui qui a versé son sang pour nous. Alors, ils sont pleins de rage, et ils sont pleins de rage en entendant ces paroles, et ils grincent des dents contre lui. Et Dieu, je continue, le même passage de Deutéronome avait aussi dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de le dire. J'ai réussi. J'ai pu faire grâce à moi. Garde-toi de le dire. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. Ce n'est pas toi. La force vient de Dieu pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et alors ils sont pleins de rage, c'est un violent frémissement de colère, et c'est presque physique. C'est assez terrible. Ils grincent des dents, alors on a le grincement de dents, cette expression qui est aussi dans ceux qui vont en enfer, c'est-à-dire cette mort éternelle, loin de Dieu éternellement, avec Satan et les anges de Satan, et ceux qui ont refusé simplement l'amour de Jésus. Et on a ce grincement de dents. Mais ce grincement de dents, c'est à la fois une colère et c'est à la fois une douleur. En fait, ce grincement de dents, c'est une expression qui exprime à la fois la colère et à la fois la douleur. La douleur d'être jugé. Vous imaginez quelqu'un de rebelle qui est pris par les policiers, et puis il est pris et on l'accuse de l'acte, du méfait qu'il a commis. Et lui, il grince des dents. Il est jugé, mais il est encore rebelle. C'est ça, grincer des dents. C'est quand on a le jugement sur nous que l'on mérite, mais qu'on refuse ce jugement, qu'on est encore rebelle. Et on l'a tous vécu, parce qu'on a tous été enfants, et on est encore comme des enfants quand on est grand, quand on désobéit, vous savez, et quand on est pris sur le fait, on grince des dents. Eh bien, grincer des dents, à la fois de douleur, de ce jugement qui est juste. En fait, Étienne, par le Saint-Esprit, montre ce qu'il y a dans le cœur des personnes en face de lui, et de colère. Et donc, Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et au verset 56, il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors là, il y a comme quelque chose qui fait bugger les théologiens, parce que la parole nous dit que Jésus s'est assis à la droite de Dieu, puis là, il est debout. Alors, il faudrait que Seigneur choisisse, parce que du coup, on ne sait pas quoi dire. Tu es debout ou tu es assis à la droite de Dieu? Et c'est tellement beau ce texte,
Parce que il va être jugé. Le Seigneur est avec Étienne, il est rempli du Saint-Esprit. Et là, il voit le ciel qui s'ouvre, ça veut dire qu'il voit quelque chose de spirituel. Peut-être qu'il l'entourait déjà, mais Dieu lui donne de le voir. Et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'homme. À un moment donné, il y a une bataille avec le peuple d'Israël, et puis quelqu'un est terrifié, et il dit au prophète, mais on va mourir. Et le prophète lui dit, mais non, regarde autour de toi. Et il regarde, et il y a une armée d'anges qui était là, qui ne voyait pas en fait, qui était là, qui combattait pour lui. Et nos yeux ne voient pas ce qui est réel. Ils ne voient que ce qui est physique. Faites la différence entre réel et physique. Les réalités spirituelles sont bien plus sûres que les réalités que l'on voit. Et il faudrait le dire aux scientifiques. Et il voit une réalité spirituelle. Le ciel s'ouvre et il voit ce qui est dans les cieux. Et qui a-t-il dans les cieux? Dieu. Et à la droite de Dieu, qui a-t-il? Jésus. Et Jésus est debout. Vous savez le terme que l'on a, qui est décrit dans les évangiles pour décrire Jésus quand il est mort? Eh bien, on l'a couché parce qu'il était mort. On l'a étendu, il était mort. Son corps était mort, Jésus est mort sur la croix. Mais, un jour, une femme, après cette mort de Jésus, a vu que le tombeau était vide. Et elle ne comprenait pas, elle s'est retournée dans Jean 20, et qui a-t-il dit? Elle se retourna et vit Jésus debout. Jésus debout, c'est celui qui est ressuscité. C'est celui qui n'est plus couché dans la tombe, mais il est vivant. Quasiment les mêmes personnes qui ont accusé Jésus, qui l'ont tué et qui l'ont étendu après dans cette tombe, eh bien, au-dessus d'eux, il y a Jésus qui ne voit pas, parce qu'ils sont incirconcis de leur regard, de leurs oreilles, de leur cœur. Ils ne voient pas ce qui se passe dans le ciel, mais Jésus est debout, le ressuscité. Il y a un autre moment où le ciel s'ouvre et une personne, il y a plusieurs moments, voit quelque chose de céleste. Alors il y a des visions que certains hommes de Dieu ont eues, comme Pierre dans Acte 10 par la suite, mais il y a eu un homme, il y a longtemps avant, peut-être 1800 ans avant, Jacob, a vu aussi le ciel ouvert. Et on va finir avec ceci, après on terminera plus rapidement le passage, et ce Jacob croyait en Dieu. Il va faire un rêve. Il fuit, il est dans la peur, il pense que sa vie est terminée, il prend un caillou pour en faire son chevet, il est dehors, et il fait un rêve. Et, Genèse 28, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient. Le ciel était ouvert pour Jacob. À un moment donné, il a vu, comme le ciel ouvert, quelque chose de Dieu. Et un lien entre la terre et le ciel. Une échelle qui fait le lien entre ce qui est réel et céleste et ce qui est physique, la vie des hommes. Regardez ce que Jésus lui-même dira, il reprendra ce texte, il dira ceci. Jean 1, verset 51. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Comme si Jésus reprend ce moment où Jacob a vu le ciel ouvert et ce lien entre le ciel et la terre. Eh bien, Jésus a dit, oui, vous verrez le ciel ouvert, vous verrez ce qui est réel, ce que vos yeux ne voient pas humainement, mais que le Saint-Esprit va vous faire voir, et ce lien, cette main tendue, ce lien, ce pont entre le ciel et la terre. Et quel est ce pont? Comment toucher le divin? Comment être connecté à Dieu? Cette échelle. Mais comment trouver cette échelle? Regardez les deux passages. Dans le premier passage, Jacob voit des anges qui descendent et qui montent sur une échelle. Dans le deuxième passage, Jésus dit des anges qui montent et qui descendent sur lui-même. Cette échelle, c'est Jésus. Cette échelle qui fait le lien entre le ciel et la terre, c'est Jésus. Et on a Jésus qui est debout, qui va accueillir Étienne dans sa gloire, et Étienne voit. Il voit son Seigneur, son Sauveur, qui est prêt à l'accueillir. Et vous savez, tous ceux qui jettent un regard de foi sur Jésus, eh bien pour eux, leurs yeux peuvent s'ouvrir et ils vont voir des choses réelles, spirituelles. Un regard de foi
pour que les cieux s'ouvrent sur nous et qu'on puisse comprendre, réaliser, apprendre un peu mieux de ce qui est vrai et réel, spirituel. Et on continue, les amis. Verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Est-ce que vous savez qui a dit ceci aussi? Jésus, qui l'a dit sur la croix. Quand il mourait, il a dit « Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il n'y a que à Dieu que l'on puisse remettre son esprit. Que dit Étienne? Étienne dit « Seigneur Jésus, accueille mon esprit ». Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus est Dieu. Étienne prie Jésus qui est Dieu. Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les cherche pas de ce péché. » Et on voit comment, finalement, Étienne, dans toute la dernière partie de sa vie, le dernier épisode de sa vie, finalement, comment il ressemble à Jésus. Pourquoi il ressemble à Jésus? Parce qu'il est rempli de l'Esprit de Jésus. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et il dit même les mêmes paroles que Jésus. Il réagit même de la même manière. Il n'en veut pas à ceux qui lui envoient des cailloux, qui lui brisent les os. Et il ressemble à Jésus. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les cherche pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Son corps meurt, mais lui ne meurt pas. Pour les personnes de ce monde physique, il dort, il n'a plus aucune interaction. Il n'aura jamais plus aucune interaction. Et ça, c'est un deuil à faire. Quand nous perdons une personne chère, puisqu'on n'a plus aucune interaction avec elle. Son corps n'aura plus aucune interaction. Mais si Jésus est en elle, il est vivant. Il est vivant. Et même s'il n'a plus aucune et n'aura plus aucune interaction avec les humains, il demeure parce que Jésus a fait sa demeure en lui et que Jésus est sorti de la mort. Et donc lui aussi, il a sa place avec les vivants. Et Jésus a dit ceci, même à son peuple qui a trouvé ceci vraiment tellement surprenant. Il a dit, mais ne dit-on pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alors qu'Abraham était mort depuis des milliers d'années, non, il vivait, parce que Dieu avait fait sa demeure en lui. Et voilà notre espérance, les amis. On n'a qu'une vie, à la fin on fait le bilan, des fois on n'a pas le temps de faire le bilan. Et la seule chose que je peux vous encourager à faire, en tant que pasteur, c'est simplement ouvrir vos cœurs à l'Esprit Saint, que Jésus puisse faire sa demeure en vous, soyez remplis de l'Esprit, recherchez ceci. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. Enivrez-vous de Jésus. Et c'est toute la différence. On va prier, on va voir encore un chant, et puis après on passera à la Sainte Seine, on va prendre le repas du Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton nom et on te demande de préparer nos cœurs, Seigneur, pour ce moment avec toi, Jésus. Merci, merci pour ton nom. Sois glorifié dans nos vies. Sois sanctifié, que ton esprit court dans les rues de cette ville, dans nos cœurs, dans nos maisons, et qu'il ait toute la place, Jésus. Sanctifie ton nom. Aide-nous à annoncer la venue du seul juste, celui qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité. Seigneur, aide-nous à le faire par la puissance de ton esprit. S'il te plaît, malgré les oppositions, avec ta sagesse, avec ta grâce, remplis de ton amour, Jésus, s'il te plaît. Sois loué, Seigneur. Amen. Pour ce moment de scène, si vous appartenez à Jésus, si vous avez donné votre vie à Jésus, si Jésus a fait sa demeure en vous, prenez. Si vous savez que vous appartenez à Jésus, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, demandez pardon à Jésus. Ouvrez vos cœurs à l'Esprit Saint. Demandez pardon, il est mort pour vous. Et encore un chant, puis après on va prendre ceci.
Luc 22. Luc 22 au verset 15 à 14. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec ses apôtres, ses disciples. Et il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et nous tarde un jour de manger avec Jésus dans le royaume de Dieu. Et au verset 19, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. On peut prier pour le pain. Seigneur Jésus, merci mon Dieu pour ton corps qui a été brisé pour nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus. Tu es cette échelle, tu es ce pont, tu es ce lien, et tu es aussi ce voile déchiré. Tu es celui qui a été déchiré, qui a été brisé. Tu es ces tables qui ont été brisées aussi par Moïse, cette loi brisée devant le peuple. Tu es celui qui a été brisé. Brisé pour nous. Jésus, merci pour ta vie. On reçoit cette vie qui vient de toi. On reçoit ce don gratuit de la vie de Jésus, de la vie éternelle. Merci Seigneur parce que nous sommes enfants de Dieu. Sois loué Jésus. Amen. On peut prendre le pain. Et après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Une nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Et je vous invite à prier pour cette coupe. Merci Seigneur pour cette nouvelle alliance que tu as scellée par ton sang. Les anges sur le coffre regardaient ce sang et qui désignait exactement ce que toi tu allais faire. Tu as souffert, ton corps a été brisé pour nous, tu as été torturé, tu as été flagellé, ton corps a été meurtri, déchiré pour nous. Merci Seigneur, parce que tu nous proposes cette nouvelle alliance en ton sang. On peut être connecté à Dieu, on peut être rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Plus besoin de loi ou de circoncision de cette ancienne alliance, mais simplement ton esprit en nous. Mets cette marque indélébile en chacun de nous, c'est ton esprit, Seigneur. Merci Jésus pour cette nouvelle alliance et pour ton esprit. Remplis-nous de toi, Jésus. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour
Les amis, soyez vraiment bénis. On prie les uns pour les autres. Alors maintenant, il y a la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, c'est un moment simplement fraternel où on apprend à se connaître, on parle les uns avec les autres, où on n'est même pas obligé de boire du café, mais c'est fortement conseillé. Non, je plaisante. Donc voilà, soyez bénis, passez une bonne semaine et soyez bénis en Jésus. Que Jésus vous bénisse vraiment.